Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais aujourd'hui une analyse sur Meta. On a attiré mon attention dans les commentaires sur cette action. Merci pour ça d'ailleurs. Et donc je vous livre mon analyse sur cette entreprise qui possède Facebook et Instagram et la stratégie que je vais mettre en place dessus. Donc en termes de sources d'informations, voilà, je vous ai mis ici, vous les retrouvez en fait les liens en description, Morningstar, SimplyWall, Yahoo Finance, Zone Bourse, etc. Alors je ne vais pas détailler, encore une fois je le dis pour cette analyse aussi, je ne détaille pas qu'est-ce que sont les différents indicateurs. D'ailleurs, si c'est des choses qui vous intéressent, moi je vais prochainement faire un gros workshop au sein de ma communauté privée où je vais dévoiler en fait ma stratégie et puis en discuter aussi avec les autres membres de ma communauté puisque c'est une communauté d'entrepreneurs investisseurs ultra sélective. L'objectif c'est vraiment d'être sur la qualité des personnes qui sont à l'intérieur et donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à postuler. Vous avez le lien dans la description. Donc Meta, alors comme vous le voyez, on a un certain nombre d'indicateurs que moi j'utilise pour faire ma sélection d'entreprises dites value avec l'ensemble des indicateurs en fait qui sont au vert. Alors, c'est pas pour autant que j'en ai déjà acheté et ça, je vais vous expliquer pourquoi justement dans la partie Value Trap et je vais aussi vous dévoiler moi ma stratégie de prise de position si je prends position sur Meta. Je me suis mis une alerte via TradingView. Je vais vous expliquer en fait moi la manière dont je vais éventuellement me positionner dessus. Alors, les croissances du chiffre d'affaires. Donc on voit ici que les revenus sur 2019, 2020, 2021 ont bien augmenté. On a aussi la marge nette qui a bien progressé aussi. Aujourd'hui, on a un PER donc, de 13,6, ce qui est beaucoup mieux que ce qu'on pouvait avoir dans le passé. Donc on voit là, on avait un PER de 31,9 en 2019, 27,1 en 2020 et 24,4 en 2021. Donc beaucoup plus intéressant là aujourd'hui, on est sur quelque chose qui reste quand même plus logique. On a un ROE de 31,10. Donc là on le voit, 31,10 sur 2021 et sur 5 ans, 25,51. Donc ce qui est plutôt très bien aussi. Donc marge nette 28%. Donc là, on le voit sur les derniers chiffres du 30 juin 2022, on a net profit 28,16%. Et là, on voit qu'on a eu en 2021 une marge brute de 39,6%, ce qui est assez considérable aussi. Sur la dette, on n'a quasiment pas de dette. J'ai vu que vous avez tout juste commencé à s'endetter dernièrement. Et enfin, on a un PCF de 8,12, donc le price sur cash flow. Donc ça veut dire que l'entreprise génère du cash et ça aussi c'est quelque chose de très positif. Alors pourquoi on se retrouve avec, par rapport au plus haut, aujourd'hui on est à peu près à moins 55% grosso modo. Pourquoi on se retrouve avec un teint plongeon? Bon alors bien sûr il y a le contexte en bourse, de mon point de vue marché global qui joue, mais il n'y a pas que ça. Là tout simplement c'est suite à l'annonce donc des investissements et de la réorientation de la firme, puisqu'avant ça s'appelait donc Facebook, c'est passé à Meta, avec donc le fait de se concentrer sur le développement de tout ce qui est Metaverse. Donc ça inquiète les investisseurs et ça se traduit forcément sur le cours de bourse. On a Facebook aussi qui est en perte de vitesse. Alors là, voilà, Facebook a-t-il atteint un plafond? Donc il ne progresse plus ou quasiment plus en termes d'acquisition d'utilisateurs. Alors ça, je pense que on a une baisse certainement du côté. Alors je ne suis pas allé creuser là-dessus. Ça ne me semblait pas intéressant d'aller plus creuser cet aspect-là. Faites-le de votre côté si vous trouvez ça pertinent. Mais de ce que j'ai compris, en fait, on a une diminution du nombre d'utilisateurs du côté des pays occidentaux. Par contre, sur l'Afrique, et d'ailleurs, moi je le vois ici à Maurice, hein, où on a, on va dire, une influence culturelle de la part de l'Afrique du Sud. On a
Facebook qui est très utilisé. Voilà. Et de ce côté-là, ils ont quand même un relais de croissance en Afrique. Donc, ils continuent à progresser du côté de l'Afrique. Et puis, ça fait quand même beaucoup de monde en Afrique, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire en termes d'infrastructure là-bas. Et par contre, bon, ben, clairement, on a un ralentissement, voire une perte du nombre d'utilisateurs, notamment en Europe ou pays occidentaux. Instagram, alors comme vous le savez, Instagram aussi est possédé par Facebook. Alors là, de ce côté-là, les chiffres sont meilleurs. Donc là, je vous ai mis aussi, je vous mettrai en lien en description, cet article qui a été mis à jour en août 2022. Ça, c'est important puisqu'il a été publié 2 février 2021, mais mis à jour en août 2022. Donc, alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les statistiques Instagram dans le monde. Donc on voit que l'application est encore très téléchargée, ça continue de croître, c'est plutôt positif du côté d'Instagram. Forte traction, on le voit en Inde, ça c'est assez positif aussi, puisque l'Inde est assez dynamique en termes de… Sur ces dernières années, il y a encore beaucoup de choses à faire en Inde. Et puis c'est aujourd'hui le pays le plus peuplé au monde. Donc un rôle de croissance intéressant. Diversification, ça c'est bien. 87% des utilisateurs se situent en dehors des USA. Ça, c'est pour moi quelque chose de vraiment positif. Voilà, je vous laisserai regarder, mais on a quand même 18-24 ans, 25-34 ans. Donc là où on a un côté très has-been du côté de Facebook, on a quand même du côté d'Instagram quelque chose qui attire plus des populations jeunes, même si ils le disent dans l'article, en fait, aujourd'hui sur les 13-17 ans, c'est clairement plus TikTok qui attire des utilisateurs. Voilà, donc on garde quand même une belle croissance sur Instagram. Donc voilà, sur le côté Value Trap, concrètement, ce qui vraiment inquiète, c'est les annonces sur le Metaverse, ce qui semble une décision qui n'est pas bien accueillie par les investisseurs, et le fait que Facebook soit en perte de vitesse. Alors, pour ma part, du coup, comment je vais me positionner sur cette action? Alors, en fait, j'ai mis une alerte là, vous le voyez, à 157. Là, je suis en weekly. On voit que c'est en train de travailler cette zone. On a une partie de ping-pong là. On a une forte mèche qui a été en weekly rejetée. Et on a une espèce de range qui est en train de se former. Alors, si on passe en daily, c'est un peu plus visible à mon sens. Voilà. Donc on a un range qui est en train de se former sur cette zone-là. Alors, est-ce qu'on a atteint un plus bas? Disons que la zone me semble quand même très intéressante. Alors là, j'ai l'ordi qui rame un peu. Voilà, si je repasse en weekly. On est quand même manifestement là sur une zone de support. Là, on le voit en weekly. On a une valeur qui reste sur une tendance haussière globale quand même. Donc, je pense que ça peut être intéressant de se positionner. Par contre, pour ma part, je ne vais pas me positionner n'importe comment. Alors, j'aime bien… je ne suis pas à fond pour une école. Le value investing, pour moi, ce n'est pas juste on achète sans regarder le cours de bourse, en mode DCA ou quoi que ce soit. Pour ma part, j'ai une stratégie là, notamment sur Meta, où je vais me positionner. Donc là où j'ai mis l'alerte, alors je vais quand même regarder le contexte global. C'est pour ça que je ne positionne pas d'ordre en fait directement. Je préfère mettre des alertes. Ça me permet de revenir sur ma réflexion, de regarder le contexte global, de regarder un petit peu ce qui est sorti en termes d'informations récentes et à ce moment-là de prendre la décision de me positionner ou pas. Donc ça va venir, je vais venir retravailler sur les mêmes éléments pour pas faire de faux mots en clair. Donc l'objectif, ça va être de me positionner là sur le bas de ce range. En fait, grosso modo, alors je vais repasser en daily. Ça sera, je pense, plus lisible. Voilà. Donc je vais me repositionner sur le bas de ce range avec un stop loss. Avec un stop loss, je pense autour des 150, 151. Et avec aussi
un take profit. Donc, je reviendrai dessus au moment où je prendrai ma décision. Mais je pense qu'un take profit, voilà, dans cette zone-là, avec pour objectif, en fait, oui, je le précise, l'objectif c'est de vendre en fait pour récupérer ma mise de départ et en clair d'accumuler de l'action méta gratuitement. Voilà, ce qui est le cas en fait, ce sera enfin gratuitement dans le sens où bon, en free risk. Voilà. Donc je suis intéressé à prendre de cette action, mais en mode gratos quoi. Et en gérant mon risque avec un stop loss. Si je me fais toucher, eh ben c'est pas grave, c'est le jeu, ça arrive, je perdrai quelques pourcents. Par contre, si ma stratégie fonctionne, et je pense qu'elle a forcément des bonnes probabilités de fonctionner là aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo. Néanmoins, comme je vous l'expliquais, je reviendrai sur ma réflexion au moment où mon alerte se déclenchera, si jamais elle se déclenche, puisque ça peut très bien ne pas revenir dans cette zone-là. Et puis à ce moment-là, ma foi, tant pis, c'est le jeu aussi. Pour ma part, je ne tire pas sur tout ce qui bouge. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez trouvé du coup cette vidéo intéressante. Comme c'est, comme d'habitude, hein, likez, partagez, abonnez-vous si vous voulez avoir d'autres vidéos dans le même genre. Et puis bon, j'ai un tas de vidéos là. J'aimerais faire une vidéo notamment sur la diversification en termes de devises, chose que je vois pas mal de monde ne pas faire assez malheureusement. J'ai des tas de vidéos en attente. Et bon voilà, j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant et puis je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.